Bien, écoutez, bonjour à tous, au présent et à ceux qui réécouteront cette séance, plus que la réécouteront, la revisionneront, la visionneront. Voilà. Donc nous sommes le lundi 23 mai 2022. Voilà. Déjà, si j'ose dire, bientôt juin. Et ce matin, je me disais, bientôt la fin d'un nouveau cycle. Je ne compte plus les cycles. Ouh, ouh. Mais en fait, je me suis dit, quand tu dis ça, la fin d'un nouveau cycle, d'un dernier cycle, c'est encore une histoire de cas de référence parce qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a jamais de fin. Jamais de fin. Ça, c'est des bornes que le mental positionne parce que c'est confortable de dire voilà, une chance. Et puis après, on se projette. Ah oui, fin juin, après c'est mois de juillet, août, septembre, l'été, les vacances. Ça, c'est dans le cadre de référence. Il y a toujours un état de vacuité en nous. L'esprit aime bien créer des limites comme ça dans le temps pour structurer, pour organiser le temps. Cet état de vacances, effectivement, on sait que c'est un rapport avec le vide, avec donc ce que je disais, la vacuité. Mais cette vacuité, cet état de vacuité, il est là tout le temps. Il fait qu'il est en dehors du temps, en dehors des saisons, en dehors des froidures, en dehors des chaleurs, en dehors. Voilà. En même temps, il accueille tout. Tout apparaît en lui. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'état de pure conscience, stable et paisible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en dehors de la vie, au contraire, il est 100%, allez, 200% dans la vie, parce que voilà, il se laisse porter, traverser par le mouvement de la vie, et pas fixé par les choses de la vie. Parce que dès lors qu'on est fixé, c'est arrêt sur image. Voilà, on crée une sorte de blocage, voilà, de ce que j'appelais une fixation, une limite. Et cette limite, effectivement, elle fait que, un peu comme, vous savez, dans le mouvement d'une rivière, d'un flux, ça circule, c'est agréable, une rivière qui circule, un ruisseau qui coule. Ça nous fait du bien parce que ça nous ramène à ce moment de la vie. Et nous, on n'interrompt rien, on goûte les choses, on goûte cette vie qui circule, en particulier qui passe à travers ce que nous appelons, avec une certaine identité, Martine, Cathy, Monique, Roger, excuse-moi. Voilà, et ça circule. Et ça nous donne une meilleure capacité à goûter ce passage de la vie. Et en plus, à agir sur la vie. Voilà, sans trop interférer avec elle. Et surtout interférer avec ce que nous sommes, fondamentalement, nous. Parce que la base de la transformation, elle est toujours là. La base du changement. Et alors, je n'en veux pour preuve que ce poème, cette prière soufie, que m'a envoyé une amie. Ah, je l'ai lu, je l'ai voyons un peu. Alors, je vous la lis, peut-être que, je ne sais pas, non, personne d'entre vous a dû l'entendre, vous me direz si jamais vous la connaissez. Donc, à 20 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer ce monde insoutenable, invivable, d'une telle cruauté, d'une telle injustice. Et je me suis battu comme un lion, peu de choses avaient changé. Quand j'ai eu 40 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer ma femme, mon mari, mes enfants et ma famille. Je me suis battu 20 ans sans aucun résultat. Maintenant, je suis vieil homme et je n'ai qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à me changer. Et voilà que le monde change autour de moi. Voilà. Voilà ma prière du matin. Je m'attendais un peu à ça. À la chute. Aide-moi à me changer. Bon, nous on s'aide et l'univers nous aide à nous changer véritablement, à nous transformer plus précisément. Et parmi les réflexions que j'ai eues en lisant ce poème, il est dit à la fin « Et voilà que le monde change autour de moi ». Ah, ça c'est intéressant. Parce que combien d'entre nous, et de ceux qui ne sont pas là, se battent sans arrêt
pour changer le monde, continuent à se battre pour changer le monde depuis l'extérieur. Pourquoi pas? Bien sûr, c'est intéressant. Pour aider leurs familles, leurs parents âgés, qui ont des douleurs, voilà. Mais je le constate de plus en plus à travers beaucoup de témoignages que j'entends dans les séances qui sont menées à un niveau international avec le professeur Way, des véritables transformations qui se produisent dans l'entourage parce que les personnes qui pratiquent elles-mêmes se changent. Parce qu'elles se changent, vraiment. Et à ce moment-là, la maman, le papa, les enfants, etc., ben, ça change pour eux. Alors ça, ce n'est pas dans l'ordre normal de la pensée rationnelle et logique. Mais dans le monde du chi, dans le monde de la vie, tout est en nous, tout apparaît en nous. Et d'abord l'information des êtres que nous aimons, voilà. Que ce soit nos ascendants, que ce soit nos enfants, etc., que ce soit nos voisins, nos amis, etc., tout apparaît en nous. Et plus cette capacité à accueillir l'information se purifie, se transforme, par le chi, l'univers que nous amenons, hein, on est là pour ça, et bien plus on va pouvoir, par notre état, par l'information qu'on va envoyer, changer le monde autour de nous. C'est passionnant, hein? C'est passionnant. Et ça, c'est sans limite, sans limite. Ça peut commencer par notre entourage et ça peut aller de plus en plus loin. Alors vous me direz, le monde d'aujourd'hui, c'est pas brillant, mais ça pourrait être pire. Et il y a des gens de partout, qui soient dans la pratique que nous faisons ou ailleurs, qui font ce travail. Voilà. Ce travail solaire, ce travail de lumière. Et quelque part, nous y contribuons de notre façon. Voilà. Voilà. Humblement, modestement, mais c'est bien, on apporte et voilà, chacun de nous agit dans une direction qui peut amener la transformation. Et la somme de ces efforts, entre guillemets, ce n'est même pas de l'effort, voilà, de ces intentions agrégées, eh ben, ça va certainement un jour payer. Voilà, voilà. C'était les 10 minutes de la ligne éditoriale du matin, du lundi matin. Alors, revenons, nous étions encore de notre sujet là, mais revenons à ce qui peut nous amener à cette transformation. On fait beaucoup de choses au cours de l'année. Donc, nous étions sur les organes et je me suis dit qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être pratiquer la fusion avec l'univers, puisque l'univers, il est là. C'est-à-dire aller chercher le chi de l'univers. Et pour ça, on connaît bien que c'est ce que j'appelle, ce que nous appelons la première méthode. Alors, revisiter comment? Enfin, avec une intention particulière. Cette intention, quelle est-elle? C'est de mettre les choses dans le bon ordre. Je m'explique. Parce que, là je parle d'abord pour moi, longtemps j'ai pratiqué à travers les mouvements qui me ramenaient à l'intérieur, et me permettaient de découvrir qu'il y avait quelque chose qui opérait, qu'il y avait déjà du chi qui opérait, et que peut-être, au-delà de ce chi, il y avait quelque chose de mystérieux, que nous appelons la pure conscience, qui opérait à l'amont de tout ça. Maintenant, on sait un peu mieux à partir de nos pratiques, voilà, que c'est d'abord la pure conscience qui opère. C'est d'abord un mouvement qui vient de l'intérieur de nous. Voilà. C'est ce que j'appelle remettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'au final, on pourrait très bien pratiquer la première méthode sans aucun mouvement, les yeux fermés, en déroulant le film à travers notre conscience. Mais si on fait des mouvements, pourquoi on fait des mouvements? C'est parce que ça permet d'intensifier la pratique au niveau de la conscience, c'est-à-dire d'intensifier l'information qui est là. Parce que ça peut être pour certains difficile de pratiquer sans faire les mouvements, parce que l'esprit baladeur, il va partir à droite, il va partir à gauche. Alors que là, si on fait des mouvements, eh bien, il y a un support au niveau du corps physique dans cette pratique, mais qui fondamentalement est là pour faire circuler le chi, vous savez, comme la fameuse rivière là.
La rivière qui nous traverse, la rivière du chi de l'univers nous traverse et vient nous transformer. Voilà. Et je le dis, on pourrait le faire avec une bonne conscience, bien stable, bien éveillée. Tac. Je suis dans la voiture, je suis dans le bus. Oh papa, je suis dans le train. Je fais la première méthode. Ça m'est arrivé déjà de le faire, hein, comme ça. C'est sympa, hein, je vous assure. C'est sympa. Mais bon, on le fait avec les mouvements, mais ne nous perdons pas, je dis ça pour ne pas se perdre dans les mouvements. C'est-à-dire que ne vous jugez pas, ne vous fixez pas dans les mouvements, parce que dans la conscience, tous vos mouvements sont parfaits. Tous vos mouvements sont parfaits. Votre conscience pratique idéalement dans la conscience. Et puis les mouvements du corps vont suivre après. D'accord? Et s'il y a quelque chose qui apparaît d'inconfortable, la conscience sourit. Comme pour la chaleur, elle sourit. Elle observe, elle accueille, elle transforme. Et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, parce qu'elle va venir traverser tout ça. D'accord? Voilà, donc on va pratiquer avec cette intention. Voilà. Eh bien, on va se mettre debout d'abord. On va se mettre debout. Voilà. Et on va allumer la lumière parce que peut-être qu'il y en a besoin. OK. Voilà, donc on va faire une chose pour commencer. On va vibrer. Il y a quelque temps qu'on n'a pas vibré. Et pour vibrer, donc, on va revenir à ce moment des genoux. Et simplement, on va revenir à l'intérieur, observer nos beaux genoux qui sont en train de monter, de descendre tranquillement. Et vous relâchez bien tout le corps. C'est une entrée en matière. On me dira, on n'a pas créé le champ de chi. C'est ça alors. On est déjà dans le champ de chi. Nous y sommes toujours. Mais on va le poser un peu plus en suivant. Voilà. Alors, à partir des genoux, laissez la vibration aller vers la terre, laissez la vibration remonter à travers le corps. Et détendez bien tout le corps. Les articulations, tiens. Ça, c'est bien, les articulations. On a besoin. Les hanches, les genoux, les chevilles. Et par un système de correspondance, la relation avec les épaules, les coudes et les poignets. Voilà. On a des couples qui se forment là. C'est bien. Et tout se détend et tout se relâche. Le corps véritablement commence à s'ouvrir au travers de nos belles articulations. Et puis toutes les autres qu'on ne voit pas s'ouvrent également. Articulation au niveau de la colonne vertébrale, entre toutes les jonctions, au niveau des vertèbres. Détendez bien, détendez. Observez votre colonne vertébrale qui également vibre et s'ouvre totalement. Et parce que ça s'ouvre au niveau de la colonne, ça s'ouvre au niveau du système nerveux. Alors, l'autre jour, j'ai vu des images du corps, c'était fabuleux, c'est incroyable. La magie qu'il y a au niveau du fonctionnement du corps, des cellules, de tout ça, c'est énorme. Eh bien, tout ça, c'est de l'information. D'abord, qui s'est matérialisée, qui s'est manifestée au niveau dense, d'un chi dense, qui a pris la forme de cellules, qui a pris la forme des cellules qui forment les os, de celles qui les décomposent pour laisser la place à celles qui les recomposent. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en nous. Et tout ça, c'est organisé par l'information qui est contenue dans notre corps, la puissance de nos programmes intérieurs,
Voilà. Alors, c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Ça permet aussi d'intégrer toute cette information qui est en nous. Et parfois de diriger notre conscience plus finement. Donc, ça vibre dans tout le squelette, ça vibre dans tous les muscles, dans tous les ligaments, dans les tendons, ça vibre dans les organes, et puis ça vibre dans le système nerveux, dans les vaisseaux sanguins, dans le cœur qui s'ouvre, dans les poumons qui s'ouvrent, dans la rate pancréas qui s'ouvre, dans le foie vésicule biliaire, les intestins, les reins, la vessie, l'appareil urino-génital, voilà. Tout est en train de se détendre et de se relâcher, c'est merveilleux. Fascinant. Voilà. Et ça fait circuler le chi en plus, en prime. Tout le bas du dos se relâche, tout le haut du dos se relâche, toute la poitrine se relâche, l'abdomen. Et puis, si on veut tout embrasser, on peut dire que toutes les cellules aussi vibrent. On peut pénétrer avec la conscience dans l'intérieur des cellules. Au-delà, dans les atomes, les molécules. Et encore plus profondément dans tout ce qui sous-tend, je dirais, le visible, dans l'invisible profond, qui est du chi, plein de chi, qui est la vie, qui est là. Qui est quelque part notre armature profonde, celle qui soutient tout l'édifice du corps, sans laquelle il n'y a pas de vie en nous. Voilà. Il y a un vêtement corporel, mais on salue cette vie en nous qui est là et qui vibre, qui est accueillie, qui nous traverse, qui a manifesté la forme que nous sommes. Et que la conscience continue de maintenir, elle en préserve l'unité, elle en préserve l'intégrité. Voilà. Détendez bien tout le corps, détendez tout. Allez, on va vibrer encore quelques secondes avant de cesser. Et on peut sentir combien c'est confortable de vibrer. Je dirais même que c'est une sorte de climatisation interne. Voilà. Voilà. Puis on va ralentir progressivement, lentement. On va laisser le mouvement résiduel s'estomper. Et puis, voilà, quand c'est fini, doucement, lentement, vous ramenez les mains, ou vous ramenez le chi dans le tantien inférieur en superposant les mains sur le nombril. Ça vibre encore un tout petit peu, voilà. Voilà, très bien. Et on observe le chi qui se rassemble dans l'abdomen, dans le tantien inférieur, plus précisément au palais Mingmen. Et ça respire calmement dans cette profondeur. Voilà, tranquillement. On va pointer le nombril, séparer les mains sur les côtés. On va rassembler les talons, les pointes, les talons, les pointes. Alors, quand on aborde le monde de la pratique du Qigong, là aussi, on a deux orientations. La première, c'est d'en rester au corps physique avec son aspect limité dans notre conscience, limité. La seconde, c'est d'avoir, je dirais, une orientation sur l'immensité. Et l'immensité qui n'est pas qu'à l'extérieur de nous, mais qui est en nous aussi. On va modifier notre expérience. C'est-à-dire que tout est immense, en fait. Dans le monde du Qi, tout est immense.
réellement. Voilà. Même si notre vie au quotidien nous ramène des fois à une expérience étriquée de nous-mêmes, dans l'expérience du Qi, il n'y a pas ces limites. Tout est infiniment ouvert, mais en même temps, dans une entièreté où notre identité ne se dissout pas, mais se sent complètement participante à l'immensité. Comme je le disais, la goutte d'eau ou la vague dans l'océan, voilà. Ça ne l'empêche pas d'être cette goutte d'eau, ça n'empêche pas d'être la vague, mais en même temps avec toute la puissance de l'océan. Et nous avons cette puissance, voilà, qui est là. Eh bien, on va aborder aussi cette séance avec cet état d'esprit. Alors pour commencer, simplement, on entrouvre les yeux et sur la ligne d'horizon, à partir du palais Shanji, centre de la tête, eh bien, le palais Shanji, le regard au palais Shanji, se pose sur un point vide que l'on observe. Voilà. Et on tire à partir du palais Shanji le point vide vers nous par Yin Tang, jusque dans la profondeur, jusqu'au centre du palais Shanji. Les paupières se referment et on revient au palais Shanji. Et comme je vous le disais, le palais Shanji, c'est un espace immense. Certes, d'un point de vue physique, c'est le lieu de la glande pinéale, et cet espace au niveau du Qi est immense. Immense. Je le redis. Et nous allons, à partir du palais Shanji, nous sommes revenus, observer tout le corps et envoyer de la bonne information à tout notre corps. Simplement, quand on dit on va observer, c'est la pure conscience qui est établie, qui est cette immensité en fait, qui observe, qui est la vie dans son état le plus fin, le plus élevé, pas au sens hiérarchique, mais dans quelque chose qui embrasse tout. Et c'est comme ça que, en nous, quand nous commençons à utiliser la pure conscience, on observe tout l'espace de la tête. Observer tout l'espace de la tête. C'est vivant, ça se détend, ça se relâche dans tout cet espace. Ça se vide et ça s'ouvre. Puis la pure conscience vient observer tout l'espace intérieur au cou. Vous détendez. En fait, plus précisément, quand nous observons, rappelez-vous, nous fusionnons d'abord. Nous fusionnons avec l'espace observé, et parce que nous fusionnons, eh bien, nous avons le potentiel d'envoyer à partir de l'esprit l'information que ça se détend, ça se relâche là où ça fusionne, que ça se vide et ça s'ouvre. Tout le corps, tout le cou, les cervicales, les vaisseaux sanguins, tout se détend, se relâche et s'ouvre. Puis, l'observateur en nous se déploie au niveau de la profondeur des épaules, dans la profondeur des bras, des coudes, des avant-bras, jusqu'aux mains, aux doigts. À observer à l'intérieur en profondeur. Nous avons tous en nous la pure conscience qui est là, qui peut tout pénétrer, tout traverser, qui fusionne avec l'espace des épaules et des bras. Et vient détendre et relâcher tout cet espace, fusionner, vider. Détendez complètement, relâchez. Maintenant, voyagez avec votre esprit au niveau de la poitrine, au niveau de l'abdomen, tous les organes, bien sûr,
mais tout ce qui constitue la poitrine et l'abdomen est traversé par la pure conscience. Et vous relâchez, vous détendez tout, vous videz, vous ouvrez à l'univers. La colonne vertébrale, depuis les cervicales, les dorsales, elle-même, est traversée. La pure conscience voyage au travers de la colonne vertébrale, jusqu'au lombaire, jusqu'au sacrum, la pointe du coccyx. Et là aussi, vous détendez, vous relâchez, vous videz, vous ouvrez. Détendez complètement. Maintenant, on s'invite en bas, dans le bassin, dans l'appareil urinogénital. On descend dans la profondeur des cuisses, au niveau des hanches, bien sûr, au niveau des articulations sacro-iliaques. Observez tout cet espace, simplement. On est à l'intérieur de notre corps et tout se détend. Tout se vide et se relâche et s'ouvre à l'univers. Puis, utilisez votre esprit pour aller au niveau des genoux, au niveau des mollets, des chevilles, des pieds, des orteils. Observez en profondeur. Observez, détendez, relâchez. On visite tout le corps et déjà cette visite nous permet d'amener le chi dans la profondeur de ce qui nous constitue, de le rendre passant. Et quand on dit nous ouvrir, c'est vraiment ouvrir. Ouvrir tous les pores, ouvrir toutes les portes énergétiques pour que le chi puisse circuler librement et bien sûr aussi se déposer en nous. On est dans une statique, mais en même temps profondément dynamique, parce que c'est le mouvement de la conscience qui amène le chi en nous et qui nous permet de nous ouvrir à un espace beaucoup plus vaste. Beaucoup plus vaste. Et maintenant que nous sommes détendus, simplement et ouverts, observez votre corps, observez la posture juste qui s'établit en vous. Le menton connecté à la paume d'Adam, la paume d'Adam connectée au point Yud-Sun derrière la tête et les sous-occipitaux, et les points Yud-Sun connectés au sommet de la tête. Et le sommet de la tête revient vers le bout du nez, connecté au bout du nez. Et le bout du nez se connecte au menton. Et ainsi, on crée une circulation du chi au niveau du tendine supérieur. Circulation. Le chi circule. Petite circulation par rapport à la grande circulation. Et ce mouvement permet au sommet de la tête de s'étirer vers le ciel, au menton de rentrer. On observe aussi le périnée, bien sûr, qui est soulevé, fermé, étiré. Les genoux sont débloqués, les épaules sont basses et relâchées. Voilà. Il y a l'axe central qui étire délicatement le périnée vers le sommet de la tête, nous permet de retrouver véritablement la verticalité, celle qui fait que nous sommes aussi en relation avec le ciel et avec la terre, et que le chi circule selon cet axe en nous. Bras le long du corps, détendez bien les épaules, détendez les bras. Et tout à l'heure, nous avons parlé de cette immensité, de cette expansion du corps de chi qui est là, au champ de chi tout autour de nous, et nous nous élargissons de plus en plus. Nous faisons l'expérience du chi qui s'ouvre de plus en plus autour de nous à l'univers, nous ouvre à l'espace infini,
Et la pure conscience est dans ce mouvement elle-même. C'est elle qui le guide, c'est elle qui, en même temps, conduit notre espace de chi à s'ouvrir de plus en plus. Et la conscience fusionne avec le chi de l'univers originel, pur chi. Elle permet ainsi au chi de l'univers de revenir à nous lorsque la conscience revient à nous, de nous traverser, et là aussi de venir profondément fusionner dans tout le corps de chi ouvert, corps de chi détendu, relâché, vide, souriant. Et le pur chi de l'univers vient nous nettoyer, nous purifier de partout, vient fusionner à l'intérieur. Et nous permettre de ressentir qu'au-delà du chi, il y a cette conscience qui est là, qui guide tout, et qui en plus est connectée à toutes les autres consciences, à nos consciences respectives. Nous sommes connectés les uns aux autres. Le chi est très puissant. Observez, simplement. Détendez, relâchez. Le corps de chi et d'abord la conscience vont commencer à se mettre vont commencer à mettre en mouvement le corps physique. Mais n'oubliez pas que tous les mouvements viennent de notre intériorité la plus profonde. Et c'est pour ça que la pratique est guidée par la voix, parce que c'est d'abord l'information qui nous parvient, et c'est cette information qui vient connecter dans nos consciences, et de conscience à conscience nous permettre la synchronisation de nos mouvements. Alors, descendez le long des épaules, faites jusqu'au bout des doigts, faites quelques rotations au niveau des épaules, en avant, en haut, en arrière, en bas. Voilà, faites tourner les épaules délicatement. Et nous savons que c'est d'abord un mouvement de la conscience qui s'intensifie grâce à l'expérience du mouvement du chi, du mouvement du corps physique. Rotation des épaules, décontractées. Utilisez très peu d'efforts, très peu de puissance musculaire pour ne pas être fixé, simplement. Laissez apparaître le mouvement et laissez les épaules se mettre en rotation. Si ça travaille, c'est bon signe. Observez simplement, c'est que le chi, là, a besoin de se détendre, de s'ouvrir. Souriez à ce qui apparaît, tranquillement. Voilà, puis cessez et observez. Ces rotations nous permettent une chose. On va les reprendre doucement, lentement, de voir que ce mouvement, qui est d'abord un mouvement de la conscience, un mouvement du chi, ensuite un mouvement physique à la fin, eh bien c'est un espace qui est en rotation. Cet espace n'est pas limité dans sa rotation. C'est tout le corps de chi qui est en rotation. Voilà. Et plus que le corps, autour de nous, le champ de chi se met en rotation. Notre intention agit bien au-delà du corps physique. La rotation vient agir sur le corps de chi, mais le corps de chi est en connexion avec le champ de chi autour de nous. Et c'est le champ de chi qui bouge, en rotation également. Voilà, nous sommes dans une immense rotation, si on le veut, qui peut atteindre la Terre, voilà, qui agit sur la Terre. Nous sommes un. Et pourquoi ça agit? Eh bien parce que nous sommes
je le rappelle maintenant, dans l'entièreté, un avec l'univers. Et le battement de l'aile du papillon, là-bas, qui est un mouvement du chi, agit aussi dans l'univers, tout comme notre rotation en ce moment agit dans l'univers. Tous les mouvements qui apparaissent, toutes les actions interfèrent avec l'entièreté de l'univers, puisque rien n'est séparé, rien. Dans l'immensité de l'univers, notre mouvement agit simplement. Voilà. Et vous pourrez faire l'expérience librement, simplement en tournant les bras, les épaules. Pour l'instant, on va cesser. On va revenir à notre sujet du jour. Première méthode de Zinen Qigong, abordée dans cet état d'esprit. Les mains reviennent et les bras le long du corps. Ressentez maintenant le mouvement de l'auriculaire qui se soulève, guidé par la conscience. Et comme il se soulève, les autres doigts ont envie aussi de se soulever. Paume tournée vers le ciel, les doigts dirigés vers l'intérieur et la conscience au niveau des poignets fait tourner le poignet qui entraîne les mains dans une rotation guidée par le petit doigt, l'auriculaire, sur les côtés, puis reviennent vers l'avant. Les mains, paume vers la terre, les doigts dressés. Ressentez le chi sous les laogons, creux de main, et laissez vos bras et vos mains de chi glisser dans les profondeurs de la terre. Laissez-les glisser, poussez vers la terre. Puis les profondeurs de la terre, laissez-les remonter. En fait, c'est le mouvement de la conscience qui s'élève et qui redescend vers la terre. Et là, le chi et le corps physique suivent. Et de manière visible, on voit les bras, les mains qui descendent vers la terre. Dans l'invisible, c'est le mouvement de la conscience soulevée et pressée. Encore une fois, soulevée et pressée. Les mains sont dressées et les paumes saillantes. Maintenant, poussez vers l'avant, dans un mouvement qui est légèrement un arc de cercle. On va chercher le chi vers l'avant. Puis on ramène le chi. Ça y est, on est déjà dans cette coopération avec l'univers. Déjà, ces mouvements de pousser-tirer nous permettent de ramener le chi au tantine inférieur. Puis à nouveau, on pousse en univers, on s'agrandit. Ça travaille en profondeur. Et on tire, vous tirez le chi. À nouveau, poussez dans l'infini. Tout se passe dans l'espace infini. Et nous sommes infinis. D'abord, la finitude n'apparaît qu'à la fin, au bout du bout du bout. Et on tire ensuite. Voilà. Puis laissez vos mains revenir le long des bras, le long du corps. Laissez vos mains, vos bras plonger dans les profondeurs de la terre. Et des profondeurs de la terre, nous soulevons ballons de chi. Arrondissez les bras comme pour tenir le ballon de chi contre l'abdomen, mais le ballon de chi nous enveloppe totalement. Pénètre à l'intérieur, au tantien inférieur. Les boudets majeurs, face au nombril, légèrement vont appuyer en direction du nombril. On regarde mi-main à l'arrière, le chi traverse. Voilà, ça pénètre.
Puis vous relâchez le bout des majeurs. Commandez par les petits doigts, les mains pivotent, paume vers la terre et vous ouvrez les mains sur les côtés, les bras sur les côtés, dans l'infini. Vous ouvrez complètement. Et vous reformez ensuite le ballon de chi dans le dos. Les paumes de main s'orientent vers le bas du dos et on tient le ballon de chi, les bras, les mains arrondis. Voilà. Vous ramenez le chi dans la profondeur en pressant avec le bout des majeurs sur Mingmeng et en posant les mains sur les reins. Observez le nombril, le chi traverse par le tantien inférieur. Puis étirez le chi par la ceinture, remontez le long des aisselles jusqu'à la hauteur des points tapao. Au passage, nous avons ouvert en bas, au niveau du tantien inférieur, les 4 portes. Les points Jingmeng latéraux, Mingmeng à l'arrière, le nombril à l'avant. Nous sommes au niveau du tantien moyen. Et là, nous ouvrons les portes latérales, les points tapao. On tourne au droit de ces points. 1, 2. On observe à l'arrière Shenzhou, la 3e dorsale, qui s'ouvre. Et à l'avant, le chakra du cœur, Tanchong. Et par le chakra du cœur, les mains paumes tournées vers le ciel sortent et s'allongent dans l'univers. Le chakra du cœur s'ouvre. Nos mains paumes tournées vers le ciel sont comme une offrande à l'univers. On ouvre notre cœur. Et on sait la connexion du cœur et de la conscience. Les bouts des majeurs, reliés au péricarde, connectent le chi de l'univers à l'horizon, se replient légèrement pour faire un miroir à Yin Tang, qui est la porte qui conduit vers le palais Shenji, la conscience. Ainsi, par la médiation de l'univers, cœur et conscience se connectent. Observez ce mouvement et le chi se dirige vers Yin Tang, passe par la palais Shenji. Observez Yutsun, le point opposé à l'arrière. Puis relâchez les bouts des majeurs. Avec un grand cœur ouvert, une conscience ouverte, vos bras et vos mains s'ouvrent dans l'univers, comme pour l'embrasser, se séparent. Et toutes les portes s'ouvrent. Avant d'arriver sur la ligne des épaules, les petits doigts commandent et les mains pivotent, paume vers la terre, tranquillement. Et nos bras et nos mains seront étirés à l'infini, dans l'univers. Touchez le chi de la terre, puis les petits doigts commandent, les mains pivotent, paume vers le ciel. Nous soulevons le ciel au-dessus de la tête. Les mains se joignent. Pour mieux nous rappeler la fusion de nos polarités, gauche-droite, yin-yang, et en même temps le retour dans la verticalité, dans ce qui les réunit, l'axe central, qui s'étire vers le ciel lorsque les mains s'étirent et les bras s'étirent vers le ciel, tout en restant reliés à la terre. Puis les mains jointes tirent le chi du ciel dans la profondeur. Le chi du ciel pénètre en nous, profondément par la porte du ciel. Et là, laissez couler le chi du ciel en vous, vous traversez. Les mains en prière descendent à l'intérieur de nous. Elles se recueillent dans ce mouvement de la vie sacrée qui descend en nous et nous nourrit et nous relie au ciel, bien sûr, et par les pieds aussi à la terre. Et Laogon connecté aussi
au point Yongchuan sous les pieds, connecté au sommet de la tête, à la porte du ciel. Tout vient fusionner dans le chakra du cœur. Pure conscience ouverte à l'univers à travers le corps physique hors de chi. Et nous allons simplement, dans cet état d'ouverture, dans cet état de pure conscience, de la conscience qui se réalise elle-même, eh bien, nourrir profondément notre chi avec le chi de l'univers pour le transformer, pour lui permettre d'être abondant. Et donc, nous allons faire d'abord des rotations, des bases de main, en sens inverse des aiguilles d'une montre, gauche arrière, droite avant, pour bien faire l'expérience de cet axe central autour duquel le chi tournoie. On fait un premier tour. On en fait un deuxième. Et on en fait un troisième. Puis on revient. Il est dit à ce moment de la pratique que nous sommes dans le chi et que le chi est en nous, pour signaler l'état d'entièreté, l'état d'unité avec l'univers. Et on va simplement la confirmer par les pièces qui vont suivre, par la fusion avec l'univers, dans le calme du cœur et la paix de l'esprit. Calme du cœur, paix de l'esprit. Le cœur connecté à la conscience. Et à partir de là, laissez vos mains jointes s'allonger dans l'univers. C'est la pure conscience qui se déplace vers l'avant et les bras et les mains suivent. Puis formez un triangle, plus index et majeur reliés. Observez, le chi passe au travers du triangle et vient rejoindre le chakra du cœur, vient rejoindre le cœur. Puis séparez les mains dressées, les doigts dressés. Et délicatement, vous poussez dans l'univers. Vous poussez à partir des épaules, vous poussez à partir de Ming-Meng, en bas. Et en fait, c'est comme si toute une sphère autour de vous était en train de s'élargir immensément grand dans l'univers. Et son centre est au Tantien inférieur, au centre du palais Ming-Meng. Nous observons certes le mouvement des épaules, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. C'est le mouvement d'aller-retour, où maintenant, retour, les épaules montent, mais le chi guidé par la pure conscience, le chi de l'univers, revient à nous de toutes les directions, par le bas, par le haut, par les côtés, par l'arrière, par l'avant. Les épaules sont en arrière, cela signale que déjà, le chi est vraiment pénétré à l'intérieur de nous, et quand les épaules sont en bas, le chi est dans le tantien inférieur, se rassemble. Et la conscience est avec le chi dans le tantien inférieur, au palais Ming-Meng. Et maintenant, à nouveau, la conscience a envie de se déployer, de s'expanser à partir de ce centre du palais Ming-Meng. Et le grand ballon de chi s'ouvre à l'univers immensément grand. Grandissez, élargissez-vous, aussi loin que votre esprit le peut. Et vous captez le chi de l'univers à nouveau, vous le ramenez. Le mouvement est doux, rond, continu, infini, avec un sourire intérieur, extérieur. Et rotation des épaules en haut, en arrière, en bas maintenant. Et vous poussez ensuite dans une grande expansion, sachant que nous sommes revenus au centre du Tantien. Et maintenant, nous nous expansons dans l'univers. Agrandissez-vous à l'infini. Captez le chi avec les creux de main, les laogong, avec les poings Yongchuan sous les pieds.
et de toutes les directions, avec le sommet de la tête aussi, bien sûr, et revenez à l'intérieur. On peut réduire, si on veut, l'amplitude des bras, simplement. Observez la rotation douce des épaules, et puis poussez à nouveau. Et vous ouvrez sur les côtés, simplement. Et ça s'ouvre au niveau des articulations des épaules, ça s'ouvre en profondeur en nous. On cueille le chi dans ce mouvement et on le rassemble ensuite en refermant délicatement. À nouveau ouvrir, cueillir le chi. Sentez-le dans le creux de vos laogong et refermez. Ouvrir encore. Ressentez que la conscience est là et qu'elle capte le chi. Et elle referme. Elle le ramène dans le tantien inférieur. Et le chi est abondant, le chi circule en profondeur. Si ça travaille, accueillez, laissez. C'est la preuve que le chi est véritablement puissant, profond, qu'il est transformateur. Et vous ouvrez complètement maintenant sur les côtés. Ouvrez bien toutes les articulations, épaules, coudes, poignets. Puis, rassemblez le chi à l'intérieur, rotation épaule-omoplate vers l'intérieur. Épaules à l'intérieur, en bas. Pareil pour les omoplates, et vous poussez vers l'extérieur ensuite. Et ça s'ouvre complètement. Ouvrez-vous. Et tirez le chi de toutes les directions. Et 1000 bras tirent le chi de toutes les directions. Imaginez 1000 bras. 1000 bras et 1000 mains poussent dans l'univers, dans toutes les directions. Encore une fois, 1000 bras, 1000 mains tirent. 1000 bras, 1000 mains poussent. Un peu comme la déesse Shiva. Et étendez-vous aux confins de l'univers. Montez maintenant de 15 degrés sur les côtés. Cueillez le chi. Et descendez, vous le ramenez. Et à nouveau, vous montez dans l'univers. Et vous ramenez le chi. Encore une fois, montez. Et descendez. Puis laissez vos mains revenir à l'horizontale long des bras. Laissez les petits doigts commander et les mains pivoter paume vers le ciel. Soulevez le ciel. Et ramenez le ciel. Au-dessus de la tête, on va d'abord donner une intention. On va inspirer délicatement, mais très délicatement, sans se perdre dans la respiration. Inspire délicat. Expire. Ressentez le chi qui descend avant même le mouvement des mains. Et maintenant, faites descendre le ballon de chi. Le mouvement des mains suit. D'abord, on observe le mouvement sans le mouvement physique. Et observez maintenant le chi qui se déverse par la porte du ciel. Vient nettoyer à l'intérieur, transformer, régénérer. Tout. Laissez vos mains presser le chi à travers la tête, à travers le cerveau, à travers tous les organes des sens.
le nez, la bouche, la langue, les oreilles, les yeux, dans la profondeur du cou. Et lorsque nous sommes à hauteur de la poitrine et de la ligne des épaules, laissez vos mains pivoter, paume vers le corps. Laissez le chi se diriger depuis les laogons dans la profondeur de votre corps. Tout nourrir, tout transformer. On peut mettre des intentions de joie, d'amour, de paix dans ce chi qui est là et qui vous traverse et vient guérir tout et de sourire. Quand nous arriverons à la hauteur du nombril, nous pointerons avec le bout des majeurs le nombril. Observez Ming Meng à l'arrière, puis étirez le chi par la ceinture. Pointez Ming Meng à l'arrière. Nous allons nous enrouler vers la terre, rentrer le menton, enrouler la tête et enrouler les cervicales et commencer à laisser vos mains glisser et au chi se projeter dans la profondeur des jambes, des moelles, tout en fléchissant les genoux. Enroulez-vous dans la tête, enroulez-vous vers le bas. Le chi glisse par les creux poplité, les mollets, les chevilles. Puis les mains se posent sur le dos des pieds. À ce moment-là, la connexion se fait entre les laogons et les points yongchuan sous les pieds. Un rein. C'est connecté. Et vous descendez en pressant légèrement sur l'avant des pieds dans les profondeurs de la terre. Puis par une légère bascule sur les talons, vous soulevez Ming-Meng, vous soulevez les fessiers légèrement pour ramener le chi au tantien. À nouveau pressez pour vous expanser dans les profondeurs de la terre. Puis laissez le corps basculer vers l'arrière, soulevez Ming-Meng. Absorbez le chi dans le tantien inférieur. Une troisième fois, descendre. Remonter. Rassemblez maintenant le chi entre les pieds et les mains vont se positionner par l'intérieur et le corps tiré par le sommet de la tête et par Ming-Meng va se redresser vertèbre après vertèbre en même temps que le chi remonte par les colonnes des jambes et que les mains glissent par l'intérieur, face avant. Remontez, remontez délicatement. Prenez le temps de voir le chi remonter dans le corps. La colonne nourrie, la colonne se redresse, vertèbre après vertèbre. Tiré par le sommet de la tête maintenant, complètement. Et superposez les mains sur le nombril. Observez en profondeur la respiration dans le tantien inférieur. Goûtez le calme du cœur et la paix de l'esprit. Nous sommes rentrés plus profondément encore dans le chi. Le chi a pénétré plus profondément en nous. Notre pure conscience contient tout cela. Toujours à la fois cette capacité qu'elle a à aller finement en nous et en même temps à être dans la totalité et l'entièreté. Et ce n'est pas paradoxal dans le monde de la conscience. Pointez le nombril, séparez les mains sur les côtés, les bras, les mains descendent le long du corps. Troisième pièce, les bras, les mains se soulèvent sur les côtés, jusque sur la ligne des épaules. Les mains se redressent.
Nous poussons dans l'univers et à partir des épaules et des omoplates, nous ramenons le chi dans la profondeur. Enroulez épaules, omoplates. Et à nouveau, c'est la conscience qui commande, qui observe le mouvement, qui apparaît en elle et qui repousse les bras, les mains, du moins qui s'expand dans l'univers, et le mouvement du chi, naturellement, c'est de s'expanser, les bras de suivre. Puis à nouveau, tirer. Et pousser dans l'infini. Ouvrez-vous. Véritablement, quand vous poussez, vous vous ouvrez. Voilà, la conscience s'ouvre d'abord et tout s'ouvre en suivant. Le cœur, tous les organes, toutes les cellules poussent en même temps. Et quand vous ramenez, eh bien, tout le chi traverse tout. Tout ce qui a été ouvert est traversé par le chi vient se concentrer en bas, au centre du tantien inférieur, dans le palais ming. De là où est partie notre vie. Et à nouveau, on pousse. Et tout ce qui a émané de ce point, qui est le point origine de notre être, physique, de chi, manifesté, s'ouvre à nouveau, se remanifeste, est traversé par la conscience qui s'expand, qui ouvre tout cela dans l'univers. Et à nouveau, vous tirez. Et vous ramenez le chi au centre. Et vous poussez. Et entre ce point origine et ce que nous sommes, il y a tout ce qui s'est passé, toute notre histoire, tout ce qui s'est engrammé en nous, que nous pouvons ressentir quand nous ouvrons et quand nous tirons. Toutes ces petites résistances qui sont là, qui sont transformées. Donc c'est comme si nous rejouions sans arrêt, voilà, ce mouvement de recréation de nous-mêmes. Et là, nous allons laisser maintenant nos bras allongés se refermer légèrement vers l'avant de 15 degrés, pas plus, et s'ouvrir sur les côtés. Se refermer et s'ouvrir. Encore une fois, se refermer et s'ouvrir. Toutes les pesanteurs, tout ce qui nous encombre, laissez-le simplement, abandonnez-le, abandonnez-vous. Toutes ces histoires qui vous encombrent, laissez-les se transformer par le chi de l'univers. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Puis ramenez les bras, les mains parallèles. Les mains dressées, poussez dans l'univers, poussez dans l'univers. Puis rotation des épaules, ramenez le chi. En arrière, en haut, en arrière, en bas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce mouvement, toujours comme le flux et le reflux. Vous poussez vers l'avant, voilà. Comme les grandes marées. Et puis ça revient à nous. Mais en même temps, ça lave, ça nettoie, et ça revient à nous. Ouais. Même si des fois, ça nous met face à des blocages, peu importe. Peu importe. Acceptez, souriez à ce qui se passe. Et vous poussez à nouveau dans l'univers. Et vous tirez. Le mouvement de tirer-pousser peut être esquissé simplement. On va le faire une fois comme ça, sans même y mettre trop d'amplitude, simplement sentez le mouvement à l'intérieur de vous, dans votre conscience. C'est qui veut simplement esquisser une rotation d'épaule, sans que trop plier les coudes, et repousser dans l'univers. Vivez le mouvement dans sa fluidité,
Encore une fois, voilà, simplement une très douce rotation d'épaule. L'amplitude au niveau physique est réduite, mais dans la conscience, c'est immense. Et ça pousse dans l'infini. Puis soulevez devant vous 15 degrés. On peut décrire des 8 avec les mains en redescendant. Et soulevez, remonter dans l'infini. Descendre et monter. Et descendre. Puis rassemblez le chi entre vos mains. Entre les mains, il y a le ballon de chi que nous soulevons ensemble. Montez le ballon de chi. Le mouvement de montée apparaît en vous, au-dessus de la tête. Le chi est là. Il est partout. Et nous le déversons. Le chi traverse au céleste, bien pénétré par la porte du ciel. Quand nous serons à la hauteur du front, laissez vos mains se rapprocher pour que les bouts des majeurs viennent pointer Yin Tang, le point situé au milieu du front entre les sourcils. Regardez le point opposé à Yin Tang. Yutsun à l'arrière. Et étirez le chi par les arcades sourcilières et ramenez sous le point sous-occipital Yutsun, pointé avec le bout des majeurs. Accolez les mains dos à dos et descendez le long de la colonne vertébrale, le plus bas possible jusqu'à Shenzu, si vous le pouvez, troisième dorsale. Puis ramenez le chi en tournant autour des épaules par les côtés du cou. Descendez par les aisselles, faites le tour, revenez vers l'arrière et vers l'arrière, placez vos mains dos à dos. Tirez le chi le long de la colonne vertébrale, pointez Ming-Meng avec le bout des majeurs. Étirez le chi par la ceinture, pointez le nombril. Nous allons à nouveau nous enrouler dans la terre. Et avant de le faire, ayez cette conscience que nous allons vraiment absorber le chi de la terre en descendant. Que cet enroulement est celui de la conscience très souple, très doux. Nous avons cet état de jeunesse profond, nous, éternel. Rentrez le menton, enroulez la tête, enroulez les cervicales. Puis les mains commencent à glisser par la face avant des jambes, les hanches, les cuisses. Enroulez les dorsales, pliez les genoux. Le chi pénètre dans la profondeur des moelles des os. Continuez de vous enrouler par les lombaires. Et lorsque vous êtes totalement enroulé, déposez les paumes de main sur le dos des pieds. Laogon sur le dos des pieds. Descendez par bascule avant dans les profondeurs de la terre, délicatement. Et par bascule arrière, tirez le chi, soulevez les fessiers. Soulevez Ming-Meng. À nouveau, pressez vers la terre. Puis tirez par bascule arrière sur les talons. Observez tantien inférieur. À nouveau, descendez dans la terre. Et soulevez par l'arrière, puis étirez le chi autour des pieds, allez jusqu'au talon. Et faites glisser les mains le long de la face arrière des jambes tout en ressentant l'étirement de toute la colonne tiré par le sommet de la tête qui se redresse. Et le chi court à nouveau dans la profondeur des jambes.
remonter. Remonter, étirer, étirer, jusque à l'arrière, jusqu'à mi-main. Posez les bouts des majeurs lorsque vous y serez sur mi-main et regardez le nombril. Tirez le chi par la ceinture. Superposez les mains sur le nombril. Observez à l'intérieur. Plus nous pratiquons dans la profondeur, plus nous allons dans cette immensité intérieure qui est là et qui n'est pas différente de ce que nous appelons l'immensité extérieure. C'est une seule et même immensité, une entièreté d'immensité ou une immense entièreté, peu importe. Je joue un pas sur les mots. Pointez le nombril avec le bout des majeurs, séparés sur les côtés. Et les bras, les mains glissent le long du corps. Le long du corps, nous formons les gueules de tigre. 3. Quatrième pièce. Pouce, index et majeur rapprochés, nous soulevons le chi en diagonale. Jusqu'au-dessus de la tête. Les gueules de tigre restent formées au-dessus de la tête, on tient le ballon de chi. Observez le mouvement de la respiration, qui est d'abord le mouvement de la conscience à l'inspire et à l'expire. Encore une fois, inspire. Et expire, déversez, descendez. Les mains vont glisser latéralement à la tête, à l'effleurement des oreilles, sans les toucher. Comme si le laser du chi pénétrait latéralement maintenant par les côtés, par les oreilles à l'intérieur de la tête, en particulier. Faites glisser jusqu'à la hauteur de la ligne des épaules. À hauteur de la ligne des épaules, nous faisons pivoter les mains, paume vers l'avant, dos de main contre le creux des épaules. La conscience, dans son espace immense, le voit avant même que cela n'apparaisse au niveau du corps physique. Elle a ce corps dans son espace, corps d'information. Puis le corps de chi, corps physique, elle est à ce niveau-là. Elle le voit, les mains dressées, elle le voit les mains, dos contre le creux des épaules. Elle voit tout le corps. Elle voit tout cela. Et ce corps d'information, maintenant, elle l'invite à pousser la main droite dans l'univers infini, vers l'avant donc. Elle est une, le corps, le bras, tout est un avec l'univers. Puis dans un mouvement de rotation de la main qui redescend, à rassembler tout l'univers qui est à notre gauche. Voilà. On ramène le bras, on ramène la main, et lorsque le bras est aligné avec les épaules, on vient poser le bout du pouce sur le point Chongkwe, deuxième phalange du majeur. Et on continue d'étirer le chi par-dessus l'épaule gauche, à l'infini, à l'arrière. Observez l'arrière, à l'infini. Puis tirez le chi de l'infini arrière et ramenez le bout du majeur sur le point chi haut, sous la clavicule gauche au milieu. Maintenant, la main du corps d'information, main gauche, pousse dans l'univers. Bras. Vous ne voyez plus que cela.
et tout le reste suit. Puis à l'infini, rotation de la main pour rassembler le chi à droite. Tout le chi qui était à droite. On balaye l'univers à droite. Arrivé à la parallèle des épaules, bout du pouce sur point Chonkwe, deuxième phalange du majeur de la main gauche. Puis continuez, passez par-dessus l'épaule droite à l'infini, et de l'infini arrière, ramenez. Et pointez Chi-Ho, sous clavicule droite, avec le bout du majeur de la main gauche. Observez et vos mains, vos doigts sur Chi-Ho, observez tout simplement. Observez cela, cela apparaît en vous. Tout comme la respiration en ce moment apparaît en vous. Lorsque, à l'inspire, vos coudes se soulèvent légèrement pour mieux faire pénétrer le chi dans Chi-Ho, cela aussi est à l'intérieur de nous, dans la conscience. Inspirez délicatement, pressez Chi-Ho. Et expirez délicatement, relâchez. Avec le sourire intérieur. À nouveau, inspire, soulevez, coude, pressez Chi-Ho. Ça pénètre. D'autant plus que nous sommes au niveau de ce corps d'information qui apparaît dans la conscience. Et relâchez. À l'expiration. Inspirez. Et relâchez. Observez-vous. Observez-nous, puisque nous sommes conscience à conscience. Nous sommes les uns dans les autres. Je suis en vous, vous êtes en moi. Nous sommes ensemble, non séparés. Et maintenant, le poignet droit pousse le poignet gauche. Faites pivoter, poignet contre poignet. Formez la fleur de lotus. Relâchez les points de Chonkwe. Ouvrir la fleur de lotus à hauteur du chakra du cœur, Tanchu. Et faites l'expérience de cette ouverture avec ce que cela vous apporte comme expérience à l'intérieur de votre être. Puis, refermez la fleur de lotus, joignez les auriculaires, les bouts des majeurs, tous les doigts, les paumes de main. Et laissez les mains revenir à hauteur du chakra du cœur, calme du cœur, paix de l'esprit. Ressentez le chi abondant. Dans un espace ouvert, dans un cœur ouvert, une conscience ouverte à l'univers, ouverte à l'entièreté. Et maintenant, pièce de clôture où les mains montent vers le ciel, passent devant le visage, s'élèvent, montent au-dessus des fontanelles, jusqu'au-dessus du sommet de la tête, s'élèvent, s'étirent vers le ciel, où nous refaisons l'expérience de l'axe central, entre ciel et terre. Comme au début, mais après l'expérience de toutes les pièces du chi fusionnées en nous, vivez l'expérience de l'étirement. Puis laissez les petits doigts commander, les paumes de main pivoter, paumes vers l'avant, les bras, les mains se séparer. Les mains guidées par les petits doigts descendent sur les côtés. Vous êtes vaste comme l'univers, nous sommes vastes comme l'univers, sans limite. C'est votre conscience qui est là dans l'univers, qui s'ouvre totalement. Laissez les bras glisser jusque sur la ligne des épaules, paume vers le ciel.
Puis, ramenez les bras parallèles. Les bouts de doigts touchent l'univers à l'horizon, la ligne de l'horizon, très loin. Tirez le chi depuis l'horizon. Imaginez 1000 bras, 1000 doigts qui tirent le chi et qui pointent tous en direction de Yin Tang pour faire converger le chi dans le palais Shenji. Illuminez la conscience profondément, illuminez-la. Comme si nous allumions une grande lampe en nous, un phare qui éclaire notre vie, qui éclaire notre corps, qui éclaire tout autour de nous. Pour nous permettre d'éviter les écueils de la vie, nous orienter correctement et aider les autres aussi à s'orienter. Puis tirez le chi. Laissez les coudes glisser vers le bas et vous ramenez. Vous ramenez les bras, les mains. Vous pointez avec le bout des majeurs, les points tapao. 2 ronds vers l'arrière. 1, 2. Puis laissez vos bras, vos mains s'allonger vers l'arrière. Et touchez le chi à l'horizon derrière vous, puis laissez vos bras, vos mains se séparer. L'esprit guide les bras, les mains qui se séparent et en même temps, il y a une rotation qui se fait et qui fait pivoter progressivement les mains, tendent vers l'avant lorsqu'elles arrivent dans le plan du corps pour mieux embrasser, rassembler le chi de l'univers. Sans limite. Les mains se superposent sur le nombril. Observez votre respiration profonde dans le tantien inférieur. Observez bien en profondeur, détendez, relâchez tout, le bas du dos, tout le corps détendu mais plein de chi, rempli de chi, rempli de vie. Ce chi si précieux pour nous soutenir. Soutenir tout le corps, soutenir notre esprit. Observez profondément. Fusionnez avec cette respiration profonde qui, ensuite, est le résumé de ce que nous venons de faire. Cette respiration profonde, à chaque inspire, eh bien, elle vient rassembler le chi en nous. À chaque expire, c'est l'expansion dans l'univers, comme si nos bras, nos mains, et bien sûr, avant tout, notre conscience s'expansait dans l'univers pour aller chercher le chi. Puis à l'inspire suivant, rassemble le chi en nous, dans cette profondeur. Comme un résumé vraiment de la première méthode qui est là, disponible dans notre respiration profonde et simple. Et on peut imaginer les bras, les mains qui tirent dans notre esprit, comme si le mouvement avait envie de se prolonger, de continuer. Voilà. Expire, on part dans l'univers, on se détend, on s'ouvre, tout s'ouvre. Et inspire, on ramène tout entier. C'est toujours le même principe.
Et à minima, et même ça ne veut rien dire à minima, c'est notre respiration profonde, de la conscience, du corps de chi, du corps physique, qui assure la stabilité de la vie en nous. Pointez nombril, séparez les mains sur les côtés. Et on s'assoit. Pour rester sur cette intention du mouvement, de la respiration, on forme un ballon de chi simplement. Voilà. Quand on n'a pas le temps, on revient aux pratiques fondamentales d'ouvrir et de fermer dans le tantien inférieur. On a un ballon de chi simplement. Partez des coudes, on ouvre dans l'univers. Voilà, on ouvre. Et le chi attire le chi. Et quand vous ramenez le chi à la profondeur. Voilà. Plus il y a de chi, plus, quelque part, l'effet d'attraction va s'amplifier. Et vous allez pouvoir conserver le chi. Et même en augmenter le niveau et la qualité. Vous ouvrez. Et vous ramenez. Ressentez le chi entre vos mains, ressentez le chi entre dans le tantien inférieur, dans le bas du dos, à l'avant, de partout. Ce grand ballon de chi, eh bien, il s'agrandit progressivement. Il s'agrandit vers le tantien moyen, le tantien supérieur, mais tout en restant calé sur le centre, dans le palais mi-main, où la conscience vient guider l'opération d'ouverture-fermeture, et vous continuez dans votre propre rythme sur quelques mouvements, mais simplement pour vérifier par l'expérience que nous pouvons stabiliser, augmenter, améliorer le niveau de chi en nous. Et là, ne vous occupez plus de votre respiration, laissez-la s'établir d'elle-même, laissez-la comme elle a envie. Voilà. Vous êtes simplement dans un mouvement d'ouverture et de fermeture. On sait simplement qu'à la fermeture, ça se rassemble, et à l'ouverture, ça s'expand, ça se détend, simplement. Et puis, doucement, ramenez les mains sur le nombril. Depuis le tantien inférieur, depuis le palais mi-main, regardez vers le périnée qui est soulevé vers le palais mi-main, vers le point, voilà, le périnée, soulevé vers mi-main, et remontez jusqu'au sommet de la tête. Et tout s'unifie en nous. Tout notre être s'unifie totalement. Il y a un son qui permet l'unité, l'unification. C'est le son Tong. T-O-N-G. Tong. On va le prononcer 3 fois. On inspire et en regardant l'axe central. Tong.
Un inspire, expire profond, très doux à l'intérieur. Puis à nouveau, inspire. Tout se détend, tout est calme. Une dernière fois, un inspire, expire profond. Et à nouveau, inspire. Tout s'aligne, tout fusionne. Et le chi qui est en bas peut se transformer dans l'alchimie du palais Mingmen pour monter dans les différentes tantièmes. Pointez le nombril, séparez les mains sur les côtés, laissez vos bras, vos mains de chi glisser dans les profondeurs de la terre et soulevez le chi. Ensemble, cœur à cœur, esprit à esprit, nous le soulevons. Et ressentez votre détente profonde. Ressentez que dans cette détente, le chi est abondant, le chi circule librement, que les blocages ont disparu. Et vous déversez le chi. Nous déversons les uns pour les autres, pour nos familles, nos amis, tous les êtres qui en ont besoin. Nous déversons le chi ensemble. Dans un état Hunyaling Tong et Haole. Voilà, laissez le chi se déverser. Ressentez-le. Quand il vous traverse et vient vous nourrir. Progressivement, nous pouvons accéder à cette réalité. Ce niveau de réalité subtil, mais qui est celui qui sous-tend tout le reste. Et ensuite, quand vous serez au niveau du tantien inférieur, rassemblez le chi en superposant les mains sur le nombril. Ressentez en vous. Amour, joie, paix, gratitude. Cette information centrale installée en nous, dans notre cadre de référence. Pointez le nombril avec le bout des majeurs. Séparez sur les côtés, laissez le corps basculer vers l'avant. Remontez. Et on s'allonge sur le dos. Relâchez bien votre corps, vraiment. Détendez bien tout le corps. Abandonnez-le à la terre. Et on va bien revenir à lui en poussant la jambe gauche. On réintègre la jambe gauche. Puis on pousse la jambe droite, on réintègre la jambe droite totalement au niveau physique.
la gauche, la droite. On remonte au niveau du visage. La tête, on fait bien bouger tous les muscles du visage, du cuir chevelu. On allonge les deux bras, on réintègre nos deux bras et on étire bras, jambes opposées. Et le corps en même temps, le tronc, l'abdomen, la poitrine. Bonjour mon corps physique. Voilà. Merci d'être là pour vivre cette expérience humaine. On frotte les mains et on projette le dessus sur le visage, les cheveux, partout. Et on vient placer les bouts des majeurs dans le creux des oreilles. On fait vibrer, on fait trembler. On commence. 1. Et on tire. Deuxième fois, trembler, tirer. Troisième fois, trembler, tirer. Masser pavillon des oreilles. Et frictionner la racine des oreilles entre l'index et le majeur. Ramenez les deux bras le long du corps. Pliez la jambe droite. Torsion du côté gauche. Laissez bien le genou droit retomber de l'autre côté. Abandonnez-vous. Lâchez au niveau des hanches et des acroiliaires. Remontez, allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche, torsion à droite. Et remontez. Pliez les deux jambes. Soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires, puis relâchez. À nouveau, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires et relâchez. Encore une fois, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires et puis relâchez. Allongez les jambes. Et reposez tout. Reposez, laissez tout se reposer, c'est bon. Allez. Nous sommes déjà dans cet état. Et nous le soulignons un peu plus en formant le mudra. Honyalinton. Nous inspirons ensemble. Inspire. Inspire.
Silencieux, murmuré à l'adresse de tous les êtres. Inspire. Et on ouvre le mudra, comme si on ouvrait profondément en nous. Et on ouvre profondément en nous, au niveau du cœur, au niveau de la conscience. Inspire. À nouveau, ouvrir, inspire. Ouvrir. Ramener au cœur. Descendre autantienne. Conservez cet état. Nourrissez-le simplement par la respiration dans le tantien inférieur. Comme si en vous, très simplement, à partir du tantien inférieur, ça ouvre, ça pousse dans l'univers, ça ramène. Voilà. Tout est contenu dans cette respiration. Tout est contenu. Dans tout. Tout est là. Et la respiration une à l'univers, l'entièreté contient tout. Tout est méthode. Tout. Simplement, notre intention qualifie simplement ce que nous voulons. On revient à soi, on revient à la respiration, on revient au mouvement. Comme dans une boucle, le mouvement revient à la conscience et la conscience revient au mouvement. Tout s'enchaîne et le cycle s'accomplit en nous. Le cycle, la conscience, corps de chi, corps physique, tout cela, avec l'entièreté de l'univers.